Aujourd'hui, nous allons apprendre à cuisiner les déchets alimentaires. Oui, vous avez bien entendu, on va aujourd'hui cuisiner des déchets, c'est-à-dire des aliments qui auraient dû être destinés à partir à la poubelle. Mais si on réfléchit bien, les mettre à la poubelle, est-ce que c'était vraiment quelque chose de justifié? En France, selon le ministère Écologie, Énergie, Territoire, il faut savoir que le gaspillage alimentaire représente la bagatelle de 10 millions de tonnes de produits par an, soit une valeur commerciale de ces produits de près de 16 milliards d'euros. C'est comme si, tous ensemble, on balançait tous chaque année 16 milliards d'euros à la poubelle. Je vous laisse apprécier l'énormité de la somme. Et ces 10 millions de tonnes, ils se répartissent comme ça. 32% sont gaspillés lors de la phase de production, c'est-à-dire au moment de la culture, de l'élevage, etc. 21% lors de la phase de transformation. Typiquement, ça c'est au moment de l'emballage ou alors au moment de la fabrication des aliments transformés. 14% en phase de distribution. Ça c'est tous les invendus des magasins. Et puis ensuite, vous avez 33% en phase de consommation. Et là, c'est tout ce qu'on achète en trop et qui finit dans les bennes à ordures. Et ça, c'est tout simplement aberrant. Aberrant, surtout à notre époque d'inflation galopante, où les prix s'envolent et où de nombreuses personnes ont de plus en plus de difficultés à boucler leur fin de mois. Et je vous parle même pas du gaspillage alimentaire à l'échelle du monde, qui suffirait à lui seul à nourrir à sa faim la totalité de la planète, puisque 14% des aliments produits sont perdus entre la production et la vente, et 17% des aliments produits vendus finissent purement et simplement à la poubelle, soit 31% de la production mondiale alimentaire qui est gaspillée. Une fois qu'on a fait le constat qu'on marche sur la tête, qu'est-ce qu'on peut faire à notre toute petite échelle? Eh bien c'est simple, on peut décider de limiter nos déchets. Et un excellent moyen de les limiter, c'est d'apprendre à les cuisiner. Dans cet épisode, on va essayer de regarder le contenu de nos poubelles autrement. On va essayer de regarder notre poubelle comme une source de gourmandise. Et même si ça peut vous sembler saugrenu, je peux vous garantir que vous allez adorer ça. Et pour commencer, je vous propose qu'on se pose une question. C'est quoi un déchet alimentaire? Eh bien, un déchet alimentaire, c'est un aliment qui finit à la poubelle plutôt que dans votre assiette. Point. Alors bien entendu, certains aliments qui finissent tous les jours à la poubelle méritaient entre guillemets de s'y retrouver parce qu'ils étaient devenus impropres à la consommation. Mais ça nous pose quand même plusieurs questions. Premièrement, est-ce que ces aliments avaient besoin d'être produits en aussi grande quantité? Avoir des rayons super bien remplis dans les magasins, c'est super joli, mais à quoi ça sert quand on ne parvient pas à écouler cette marchandise? Deuxièmement, ces aliments, est-ce qu'ils avaient besoin d'être achetés en aussi grande quantité? Et là, c'est notre responsabilité. Pourquoi acheter plus qu'on est capable de consommer? Parce que ça nous rassure, parce qu'on en a les moyens, parce qu'on ne sait pas gérer notre panier de courses. Et puis, troisième question, ces aliments, est-ce qu'ils étaient réellement plus du tout consommables? Est-ce qu'on peut vraiment se fier à toutes ces dates limites de consommation, donc les DLC ou encore aux DDM, les dates de durabilité minimale? Clairement, pour une grande partie de ces aliments, on peut faire autrement. Et envisager notre panier de courses autrement nous permettrait justement de redresser la barre et de limiter fortement notre gaspillage. C'est bien entendu un enjeu sociétal fort, mais c'est aussi un enjeu économique puisque cet effort nous permettra de réaliser de très très belles économies. Alors bien sûr, avant de commencer à apprendre à valoriser nos déchets, on pourrait aussi commencer par éviter de les générer. Et une des premières choses qu'on peut faire, par exemple, c'est de commencer par faire notre liste de courses. Et puis par s'y tenir. Faire sa liste de courses, c'est la garantie d'acheter ce dont on a besoin sans se laisser tenter par des produits qu'on va acheter sur un coup de tête. Alors ça peut sembler le b.a.-ba, mais personnellement, je vais très rarement dans les grandes surfaces et je privilégie des magasins de proximité où le choix est beaucoup plus limité. C'est ce qui me fait acheter uniquement ce dont j'ai besoin tout en faisant travailler des petits commerçants. Deuxièmement, moi je vous invite à privilégier le vrac qui permet d'acheter la juste quantité dont on a besoin. C'est une excellente manière d'éviter d'acheter en trop grande quantité. Et lorsque on n'a pas le choix, on peut aussi partager son achat avec son voisin ou avec un ami. Alors ça peut vous sembler bizarre de se dire je vais partager un pack de yaourt ou un pack de lait, mais je peux vous garantir que cette démarche, elle est loin d'être ridicule et que ça va créer énormément de liens avec votre entourage.
Ensuite, de nombreux produits peuvent être congelés avant leur date de péremption. Par exemple, la viande, le poisson, la charcuterie, mais aussi les fruits, les légumes, les herbes. Bref, c'est un très bon moyen aussi d'éviter ce gaspillage. Et enfin, même si on pourrait trouver encore plein de stratégies, n'oubliez pas que vous pouvez consommer la plupart des produits plusieurs jours après la fin de leur date de péremption. Les yaourts, par exemple, sont consommables jusqu'à plusieurs semaines après, absolument sans aucun risque. Seul le poisson et la viande peuvent présenter des risques pour votre santé, d'où la nécessité d'acheter uniquement ce dont vous avez besoin, ou alors de congeler juste avant la date de péremption. De plus, il faut aussi préciser que certains produits ne deviendront jamais des déchets alimentaires. C'est fou, mais c'est une vraie réalité. On met aujourd'hui des dates de péremption sur des produits qui ne se périment jamais. C'est quoi ces produits? Par exemple, c'est tous les céréales, sans exception, tant qu'elles sont sèches. Donc ça va être typiquement le millet, le riz, etc. Toutes ces choses-là, vous pouvez les garder indéfiniment tant que c'est sec, tant qu'il n'y a pas d'eau qui va venir à l'intérieur. Vous pouvez les garder sans problème, elles peuvent se conserver pendant des années. Les pâtes aussi. Les pâtes, on a aujourd'hui une date de péremption sur les dates. Cette date est absolument absurde. Des pâtes, vous pouvez les garder pendant des années et des années. Les conserves aussi. Les conserves, on peut manger certaines conserves qui ont même passé leur date de péremption de 5 ans, 10 ans, etc. Le sel, les huiles. Un autre produit aussi qui n'a aucune date de péremption. C'est vraiment un produit qui peut être consommé mais vraiment des années, même des dizaines d'années après la date de péremption, c'est le miel. Le miel est en soi un produit qui ne se périme jamais. Bref, lorsque on jette ces produits parce que la date est dépassée, il faut savoir qu'on aurait parfaitement pu les consommer, et même jusqu'à plusieurs années après la fin de leur date de péremption. Certains pourraient perdre leur qualité gustative, bien entendu, comme les huiles, mais celles-ci, malgré tout, elles restent parfaitement consommables. Et puis, concernant les huiles, par exemple, on peut aussi les recycler autrement. Typiquement, vous allez dire quand est-ce qu'il allait en parler? Tout simplement en fabriquant du savon, pourquoi pas? Et puis ensuite, on pourrait aussi décider de ne consommer que des déchets alimentaires. Et on va voir qu'en faisant ça, on va s'alimenter aussi bien qu'auparavant et pour beaucoup beaucoup moins cher. Alors ça peut se faire pour des raisons économiques. Je veux vraiment réduire ma facture alimentaire, mais ça peut aussi se faire pour des raisons politiques. Pour le coup, il y a des mouvements qui existent aujourd'hui autour de ça, typiquement le mouvement Freegan, et c'est un mouvement qui est particulièrement intéressant parce que il met vraiment le projecteur sur les dérives de notre société en matière de gaspillage. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne consommer que des déchets alimentaires? On peut arrêter déjà d'éplucher nos fruits et nos légumes. Les épluchures, elles sont tout à fait consommables. En achetant des fruits et des légumes bio, on peut tout à fait manger la peau sans aucun problème, il n'y a aucun pesticide dessus, et vous allez voir que la peau, elle est délicieuse et tout aussi bonne que le fruit ou le légume lui-même. Sur les marchés aussi, de nombreux maraîchers proposent des bassines de fruits ou de légumes abîmés, entre guillemets. Et ça pour un prix ridicule. Par exemple, vous allez acheter 1 kg, 2 kilos de légumes pour à peine 1 euro. Consommer ou cuisiner rapidement, vous imaginez pas les économies que vous allez réaliser. Moi, à une époque, j'habitais à côté d'un marché. Malheureusement, j'ai plus cette chance aujourd'hui, mais à l'époque, j'habitais juste à côté d'un marché. Et très clairement, j'y allais tous les matins et j'achetais une bassine et c'était avec ça que j'allais cuisiner typiquement mon repas de la journée. Et puis vous pouvez aussi vous rapprocher des producteurs locaux qui de plus en plus commercialisent les produits qui auraient normalement dû finir à la poubelle parce qu'ils ne correspondent pas aux standards de l'industrie agroalimentaire. Là aussi, ça vous permettra de consommer des produits ultra frais pour beaucoup moins cher. Dans les grandes surfaces, on trouve aussi régulièrement des armoires avec des produits en fin de vie. Et généralement, c'est des produits frais, typiquement du fromage, des produits traiteurs ou de la viande et du poisson. Et là, je peux vous garantir qu'il y a de très très belles affaires à faire.
Enfin, il existe des applications qui proposent d'acheter des paniers alimentaires d'invendus chez les commerçants autour de vous. Et ça, c'est bien aussi parce que ça permet aussi d'aller justement chez ces commerçants et de découvrir justement ce que ces commerçants proposent. Certes, vous n'allez pas choisir le contenu de vos paniers, mais les prix sont très bas et vraiment intéressants. Il y a deux applications qui sont intéressantes pour ça, c'est Too Good To Go et Phoenix. Néanmoins, si après tout ça, il vous reste encore des déchets alimentaires, c'est là où on va pouvoir commencer à réfléchir à les valoriser en les cuisinant. Et je vous ai préparé 8 idées simples. Alors attention, ces 8 idées, elles ne sont pas du tout exhaustives, il y en a plein d'autres. Mais c'est déjà 8 premières idées que vous pouvez mettre en œuvre pour valoriser vos déchets alimentaires en créant des plats qui sont super bons. Première chose, et ça je suis sûr que vous avez déjà vu ça, et franchement c'est tout simplement extraordinaire, c'est les chips d'épluchure. Si vraiment vous supportez pas de manger la peau de vos fruits et de vos légumes, moi personnellement je la mange, mais si jamais vraiment c'est quelque chose qui est inenvisageable pour vous, et ben vous pouvez tout à fait continuer à les éplucher et puis réaliser des chips avec ces épluchures plutôt que de les jeter. Pour ça, il va vous suffire de les rincer. Et là, vous pouvez prendre des épluchures de carottes, de pommes de terre, de betteraves, c'est délicieux, mais aussi des fruits, typiquement la pomme, la poire, etc. De les sécher, puis dans un saladier, d'ajouter un petit peu d'huile d'olive, du sel ou du poivre. Vous mélangez avec vos mains jusqu'à ce que vos épluchures soient bien recouvertes d'huile, et puis vous mettez ça sur une plaque de cuisson. Vous placez votre four à 150 degrés et vous attendez que les épluchures soient cuites et puis croquantes. Et là, vous allez voir, vous allez vous régaler. Si vous avez un déshydrateur, c'est un appareil qui permet de déshydrater les aliments, et vous pouvez éviter d'ajouter de l'huile tout simplement en déshydratant vos épluchures. Et ensuite, vous pouvez les assaisonner après déshydratation. Là, l'avantage, c'est que ça vous évite de rajouter du gras tout simplement sur vos aliments. Deuxième idée, c'est les purées et les soupes. Et puis là aussi, c'est une autre manière d'utiliser ces déchets alimentaires. On peut y mettre, bien sûr, ces épluchures. Donc, on reboucle avec l'idée de la première idée. Il n'y a pas que des chips à faire. On peut aussi faire des purées ou mettre ça dans les soupes. Mais on peut aussi, par exemple, mettre le verre des poireaux. Le verre des poireaux, c'est quelque chose qui termine souvent à la poubelle. Mettez-le dans les soupes. Vous allez voir, c'est vraiment bien. Ou aussi les fans de certains légumes, comme les carottes, je répète, les navets, les radis, et les fans de betteraves. Les fans de betteraves, souvent ils les enlèvent, les maraîchers, alors que c'est tout simplement délicieux. Vous pouvez également ajouter dans votre soupe le verre ou le trognon du chou-fleur, les tiges de brocoli. Bref, la soupe, c'est vraiment le fourre-tout dans lequel on va mettre tous ces déchets végétaux. Par exemple, moi j'hésite pas à ajouter même des épluchures de pommes, donc la pomme fruit, ou de poire. Et même dans une soupe salée, vous allez voir, si vous essayez d'ajouter des épluchures de fruits en fait dans votre soupe, vous allez vous régaler. Vous pouvez aussi, si vous consommez de la viande et qu'il vous reste par exemple une carcasse de poulet ou encore de la viande qui n'aurait pas été consommée, vous pouvez l'ajouter dans votre soupe. Ça va être un excellent moyen aussi de valoriser ce déchet alimentaire. Et puis enfin, moi j'ai pris l'habitude, quand il me reste un petit fond de pâte ou de riz, de l'ajouter au dernier moment dans ma soupe, juste avant de servir. C'est tellement bon que maintenant je le fais systématiquement. Troisième idée, c'est les gratins qui sont eux aussi un excellent moyen de ne pas gaspiller ces restes d'aliments. Typiquement, avec un reste de viande, vous pouvez tout à fait faire un hachis parmentier. Un reste de pâtes, de riz ou de pommes de terre, ou même encore de légumes, ça peut tout à fait vous servir de base pour structurer un gratin. Le gratin, c'est vraiment le plat, vous savez, qui permet un peu d'écouler tous les restes de la semaine. Il vous reste toujours un petit peu de tout et n'importe quoi dans la semaine. Prendre tous ces restes, vous les mettez dans un plat à gratin et vous mettez au four, souvent vous allez être très très agréablement surpris par le résultat. C'est toujours délicieux. Vraiment, le gratin, c'est vraiment une idée très simple qui prend pas beaucoup de temps et qui permet souvent de valoriser beaucoup d'aliments.
Autre idée, vous avez les poêlés. Alors moi j'aime bien faire des poêlés quand il me reste des pâtes ou du riz ou des pommes de terre. Alors c'est tout bête, hein. Je fais tout simplement revenir un oignon, un peu d'ail dans un peu d'huile. J'ajoute mon reste de féculents. Et puis j'ajoute des légumes frais, j'assaisonne. Alors après là je peux choisir mon assaisonnement si j'ai envie d'avoir une touche plutôt asiatique, etc. Mais j'assaisonne comme je veux. Et puis alors le résultat il est toujours top. Là, pour le coup, les variantes, elles sont infinies, hein. C'est vraiment ce que vous avez sous la main, les légumes du marché, etc. Donc vraiment, la poêlée, c'est un super moyen. Un autre moyen aussi que vous avez d'utiliser, par exemple, les fans des légumes racines, c'est les pestos et les sauces. Donc je reviens dessus, hein, c'est les fans de carottes, de radis, de navets ou encore de betteraves. La fan de betterave, vraiment, hein, j'insiste là-dessus, elle est vraiment très méconnue au point qu'elle est systématiquement enlevée par la plupart des maraîchers, alors que cuisiner ou ajouter justement dans des pestos, elle est vraiment délicieuse, elle est très savoureuse. Pour ça, il vous suffit de les placer dans un mortier ou encore dans un blender, si vous n'avez pas envie de passer du temps avec votre mortier. Et vous ajoutez aussi des pignons de pain. Mais si vous n'avez pas de pignons, vous pouvez prendre des graines de tournesol, des noix, des noisettes. Et ensuite, alors avant, vous les aurez juste un petit peu toastés dans une poêle chaude, hein, sans matière grasse. Ça va permettre de donner du goût, justement, à ces oléagineux. Et puis ensuite, vous ajoutez de l'huile d'olive, du parmesan râpé. Si vous êtes vegan, vous oubliez le parmesan râpé et vous mettez à la place de la levure maltée. Et puis vous mixez ou vous écrasez si vous utilisez votre mortier. Et puis vous allez, comme ça, vous allez obtenir un pesto délicieux, hyper économique et puis surtout vraiment original. Autre idée, c'est les confitures. Et ça, c'est un excellent moyen de passer une grande quantité de fruits trop mûrs. Et c'est tout simplement de les transformer en confitures que vous allez ensuite pouvoir consommer pendant toute l'année. Personnellement, en été, moi j'aime bien aller chez les producteurs ou encore sur les marchés pour acheter des fruits en grande quantité. Ils ont toujours des cagettes qui souvent peuvent finir en invendus parce que les fruits sont plus très jolis, etc. Et moi je les achète et je les transforme en confiture et ça me permet de préparer mes confitures pour ensuite pouvoir les manger pendant toute l'année. Pour rappel, hein, le ratio pour une confiture qui n'est pas trop sucrée, alors souvent on nous dit que le ratio pour une confiture c'est 1 kg de sucre pour 1 kg de fruits, mais alors là vous allez avoir quelque chose qui va être horriblement sucré. Moi clairement je mets entre 600 et 800 grammes de sucre en fonction de la manière dont le fruit est lui-même sucré pour 1 kg de fruits. Vous allez aussi avoir la possibilité de fabriquer des tartes salées ou sucrées. Si vous et ça je trouve que c'est un moyen qui est plutôt cool parce que ça permet vraiment déjà de faire des desserts sympas et puis vous allez pouvoir créer des tartes incroyables avec plein de fruits et légumes que vous imaginiez même pas. Moi par exemple, je fais une super quiche au chou-fleur et au curry. Et je vous en donnerai un jour la recette, mais franchement, c'est une vraie tuerie. Moi, je la sers avec une salade verte ou une petite salade d'endive et très clairement, c'est super bon. Donc vraiment, la salade, excusez-moi, la tarte, qu'elle soit sucrée ou salée, c'est un super moyen de valoriser des fruits ou des légumes qui, eux aussi, arriveraient un petit peu en fin de vie. Et de même, vous allez pouvoir faire plein de pâtisseries aussi en recyclant également des déchets alimentaires. Par exemple, plutôt que de jeter l'eau de cuisson des pois chiches, c'est ce qu'on appelle l'aquafaba, vous allez pouvoir battre cette eau de cuisson des pois chiches et vous allez obtenir des blancs en neige bluffants, vraiment qui auront la même consistance que les blancs en neige. C'est un excellent moyen, par exemple, de fabriquer des meringues végétales ou de la mousse au chocolat, elle aussi 100% végétale. De même, les restes de pain ou encore des viennoiseries rassis, elles peuvent être utilisées dans des gâteaux super bons. Il vous suffit de mettre un peu de lait ou de lait végétal, 1 ou 2 œufs ou de la compote si vous voulez une version végane. Et hop là, vous allez donner à ces aliments une nouvelle vie et vous allez créer des pâtisseries super bonnes. En tout cas, apprendre à cuisiner ses déchets alimentaires et plus globalement apprendre à les limiter, c'est aujourd'hui un enjeu à la fois sociétal, économique et surtout écologique. Il ne faut pas oublier qu'on a un pouvoir, celui de pouvoir choisir ce qu'on consomme
et comment on a envie de le consommer. À nous de l'exercer en toute conscience, parce que c'est vraiment un moyen qui peut sembler dérisoire, mais un merveilleux moyen de faire changer les choses. Ce nouvel épisode des Chemins de la Frugalité est maintenant terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner à mon podcast sur votre plateforme de podcast préférée. Et puis aussi à le noter, vous voyez, à lui mettre des petites étoiles, parce que c'est un élément qui va me permettre de bien le référencer, notamment sur Apple Podcast. Et puis également, si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à le partager, puisque ça me permettra de faire connaître mon podcast à des personnes qui aujourd'hui ne le connaissent pas. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode, puisque j'ai pris l'habitude désormais de faire un épisode par jour. Autour des chemins de la frugalité. Donc je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Et puis je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir.